numéro 10 pour aller emprunter le pont Champlain. Meilleure option ce matin. Merci beaucoup, Maxime. Au revoir. Les problèmes dans le trafic, la hausse du prix du carburant, tout ça peut-être vont convaincre des gens de se tourner de plus en plus vers le transport en commun. Et Marie-Christine Bergeron, la nouvelle technologie qui est vraiment au service des usagers du transport en commun. Notamment ici à Laval, on se trouve dans les coulisses de la société de transport qui a muni tous ses autobus, on le sait, de GPS. Et ça nous permet depuis ce matin de vivre l'heure de pointe en temps réel. Vous voyez ce tableau, bon, il y a des autobus, les rouges, ce sont ceux qui sont en retard. Ensuite, vous avez les verts qui sont à l'heure. Ensuite, les bleus, ce sont ceux qui sont en avance. Ensuite, il y a quelques instants, il y a un autobus qui est tombé en panne. Ça nous a permis donc de voir quelles sont les opérations à suivre. Donc, vous voyez la 6510 qui est en retard, qui est tombée en panne. La 6501 vient à sa rescousse, on peut dire. Monsieur Racicot, quelles sont les opérations que vous avez menées jusqu'à présent? Le chauffeur du 6510 m'a informé qu'il était en panne. Alors, on a fait de la régulation. On a pris un chauffeur du terminus Cartier pour s'assurer qu'il fasse son voyage au chauffeur régulier au terminus Côte-Vertu. OK, parfait. Donc, tout ça, Eve-Marie, ça peut être donc diffusé en temps réel aux utilisateurs via soit la messagerie texte ou dans les panneaux qui affichent des messages variables. Donc, on peut voir le temps réel d'attente et ça fait le bonheur des utilisateurs. On peut en écouter deux. C'est bien le fun parce que au moins on sait où c'est qu'ils sont, à quelle heure ils vont être là. Puis c'est vraiment le fun, hein. C'est une belle alternative qu'ils ont faite. Vraiment, là, bien satisfait. Donc, vous pouvez voir en temps réel. Oui, c'est bon, c'est pratique. On ne cherche pas les panneaux. Puis non, c'est vraiment, là, c'est une bonne amélioration. Pas tout le temps évident, on n'est pas habitué, mais là, on commence à s'habituer. C'est vraiment pratique. Bonne innovation. À noter que c'est la seule société de transport au Canada à être munie d'un tel système. Longueuil va investir 26 millions et Montréal, ça ne sera pas avant 2015 là, que les autobus seront munis de GPS. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci bien. On a bien hâte de voir tout ça installé aussi un peu partout au Québec. Ouais. Merci, Marie. Alors, Anouk, maintenant, c'est comment aujourd'hui?